crois qu'on a la chance d'être situé à Barsac, qui est un très bon terroir pour le raisin muscat, parce qu'ici c'est le village des Gaulois, quoi, irréductible, quoi. Faire du vin, en fait c'est aussi la partie que je trouve moi très intéressante de notre métier, pouvoir et à la fois vinifier, c'est clair, de pouvoir et surtout de pouvoir en parler et de pouvoir communiquer sur nos vins et donc de les commercialiser, quoi. On a la chance aujourd'hui d'avoir un vin qui s'appelle la Clairière des Traditions, qui est un vin qui n'est pas forcément connu par tout le monde, mais on a juste à mettre un verre dans la main de plein de personnes pour que les gens apprécient. Bon, c'est fruité, c'est moelleux, peu d'alcool par rapport à la méthode de vinification, à la méthode ancestrale. C'est un vin qui va passer à plein d'heures dans la journée en termes de dégustation, donc qui est facile à faire découvrir. Puis après moi sur les salons, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai du mal à rentrer dans le rang. Je suis plus un vendeur de marché ou de choses comme ça où il faut y aller, quoi. Tu cries ma clairette, ma clairette? non, je danse sur le bar. Le domaine Maillefaux, donc on a une quinzaine d'hectares de vignes en propriété que l'on vinifie. Il y a quelques années de ça, j'ai un jeune frère qui est venu s'installer. On a eu l'opportunité de trouver un petit domaine à côté de chez nous, donc de 5-6 hectares. Et là par contre, pour pas trop changer la structure de la cave, on a fait le choix de les vendre en raisin aux négociants. Donc en méthode culturelle, nous on est en lutte raisonnée. Alors c'est vrai que ça veut tout dire et rien dire. Alors, ça veut dire qu'on n'utilise pas d'engrais chimiques depuis très longtemps. Donc c'est vrai que lorsqu'on peut intervenir sur des produits de plus type bio et autres, on essaie de les utiliser. Mais bon, après, lorsqu'on a besoin d'intervenir avec des produits non bio, on le fait. Mais tout en sachant que voilà, c'est tout à fait raisonné. Déjà parce que ça coûte cher. C'est nous qu'on en prend les premiers, qui les prenons les premiers dans le nez, quoi. Donc les insecticides et tout, c'est déjà un produit qu'on a pratiquement abandonné depuis bien longtemps, quoi. Lorsque mon grand-père vinifiait 5000 bouteilles, et nous aujourd'hui plus d'une centaine de mille, évidemment les choses ont évolué dans ce sens-là. Ce qui a apporté beaucoup en termes de qualité pour les vins, c'est la thermorégulation des cuveries, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas passer outre, quoi. Alors après, il y a eu de gros investissements en cave. Aujourd'hui, on arrive à des choses avec beaucoup moins de problèmes ou de risques, de problèmes dans le futur. Ouais. De l'ancien, aujourd'hui, on doit vraiment mettre tout en place pour que le client il se retrouve devant quelque chose d'infaillible derrière, quoi. J'essaie de transmettre ma passion à mes clients et le gros de notre marketing, il est là. C'est-à-dire que les gens vont parler de nos vins comme nous, on leur en a parlé et voilà.